Vous avez tous sûrement déjà entendu parler des Anonymous, que ce soit à la télévision, dans les journaux ou bien même sur internet. Et peut-être même que vous avez participé à une des nombreuses manifestations organisées en leur nom. On les reconnaît par leur fameux masque tout droit tiré de l'incroyable V pour Vendetta. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien foncez, on se retrouve juste après. Quoi qu'il en soit, vous l'avez peut-être déjà remarqué, ça fait quand même maintenant quelques temps qu'on n'entend plus vraiment parler de nos amis au masque. Est-ce que le déguisement a été mis au placard? Eh bien on va voir ça. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble ce qui a bien pu arriver aux Anonymous. Alors non, ils ont pas disparu d'un jour à l'autre, c'est pas ce que je veux dire par là, mais ces derniers temps on n'en entend plus trop parler alors que pourtant il reste pas mal d'actions entreprises. Mais avant ça, histoire que ce soit clair pour tout le monde, je vais rapidement vous rappeler ce qu'est vraiment Anonymous. Déjà, une des choses plutôt importantes et sur laquelle pas mal de gens se trompent, c'est qu'Anonymous n'est pas un groupe et ça n'est pas non plus une organisation ni une association. Non, en fait, Anonymous c'est des idées et des valeurs et la différence est plutôt importante. Il n'y a pas de chef des Anonymous et il n'y a d'ailleurs pas non plus de membres à proprement parler, mais simplement des gens qui adhèrent à ces valeurs. En réalité, n'importe qui peut en être un et être un Anonymous, c'est donc adhérer à des idées. Et ces idées sont claires, déjà la lutte contre la censure et contre le contrôle gouvernemental, ainsi que pour la liberté d'expression et l'anonymat sur internet. Anonymat, Anonymous, vous avez compris. Et cette lutte, elle s'est traduite par de nombreuses actions. On peut par exemple citer des attaques contre les gens aux parures blanches ou bien d'autres activistes peu folichons qu'on a vu voir apparaître ces dernières années dans des événements peu glorieux. Seulement, vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, Anonymous c'était surtout du troll. Ouais, on était loin des attaques d'utilité publique clairement. L'action la plus connue dans cette catégorie, c'est sans aucun doute le fameux Pools Closed qui a commencé en 2006 et qui signifie la piscine est fermée en bon français. Et c'était bien une action revendiquée par les Anonymous à l'époque. Ce truc là mériterait presque sa vidéo à lui tout seul tellement ça a pris une ampleur énorme et même il y a plusieurs trucs de ce style donc dites-moi si ça vous intéresse car je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Vous vous souvenez peut-être du jeu Habbo Hotel? Eh bien il se trouve que sur ce jeu à l'époque il n'était pas possible de se déplacer sur une case où il y avait déjà quelqu'un. Et ça eh bien ça rend tout simplement possible le blocage de l'accès à des zones du jeu et si vous avez un peu suivi vous comprenez sûrement de quelle partie il s'agit dans ces cas là. Des raids étaient organisés sur le jeu afin de bloquer l'accès à la piscine à cause du sida parce que pourquoi pas. Ils floudaient alors le chat de messages comme Pools Closed due to AIDS, soit la piscine est fermée à cause du sida et de trucs de ce style et c'est allé super loin avec carrément des personnes qui appelaient des piscines réelles pour dire qu'ils avaient le sida et qu'ils s'étaient blessés et avaient saigné dans l'eau. Ce qui a mené à la fermeture temporaire de nombreuses piscines. On a même eu le level au-dessus qui a été de réussir à convaincre des piscines d'afficher à leur entrée le fameux message disant que la piscine était fermée à cause de cette maladie. Bref, c'est allé assez loin, peut-être parfois un peu trop, mais c'était quand même rigolo et encore je vous ai pas raconté le 10e de l'histoire, mais voilà, on est plutôt éloigné du désir de lutte contre la censure et pour la liberté de tous. Pourtant, c'est bien ces idées qui ont donné lieu aux actions suivantes et histoire de vous donner un peu de culture G, on va en parler de quelques-unes aussi rapidement. Vous connaissez peut-être la scientologie, c'est selon certaines religions, mais selon beaucoup d'autres il s'agit d'une secte. Peu importe pour nous de ce qu'il en est vraiment dans cette vidéo, mais en 2008, une vidéo interne dans laquelle Tom Cruise fait tout un speech sur ce qui est bien dans la scientologie. Et cette dernière fuite se retrouve sur YouTube, oui parce que si vous ne le saviez pas, bien Tom Cruise est scientologue et pas qu'un peu d'ailleurs. Bref, cette vidéo fait en fait partie des outils utilisés entre autres pour convertir des personnes affaiblies qui ne font pas alors preuve d'autant de bon sens que quelqu'un de normal. À peu près n'importe qui de sain d'esprit voyant cette vidéo la rejetterait automatiquement. C'est pourquoi la vidéo, ainsi que tout un tas d'autres qui n'ont jamais fuité, était un secret précieux pour la secte. Et ça en soi, est-ce que c'est vraiment le problème des Anonymous? Enfin ok, des membres peuvent être contre ça, d'accord, mais pas sous le couvert du mouvement. En tout cas, pas encore. Le truc c'est que cette fuite leur a foutu une sacrée trouille aux scientologues et du coup, ni une ni deux, on envoie des réclamations dans tous les sens pour demander la suppression de la fameuse vidéo. Et ça, ça n'a pas plu aux Anonymous. En effet, censurer cette vidéo, c'est contre les principes défendus par le mouvement. S'ensuivent alors de nombreuses attaques contre les différents sites de l'église, ainsi que du spamming extrêmement vénère aux différents numéros de téléphone et aux fax, et le but était devenu clair, dévoiler au monde la vérité sur cette église et sur ses méfaits. On peut aussi parler des actions contre PayPal, Visa et Mastercard qui refusaient alors de garder le site Wikileaks comme client, ce site ayant pour but de faciliter le partage d'informations secrètes comme des secrets d'État et qui a en effet été utilisé pour partager des informations critiques pouvant prouver l'espionnage de masse des États-Unis envers ses citoyens, ce qui n'a vraiment pas plu au gouvernement et qui aurait donc fait pression sur ces entreprises, ce qui a fait comme conséquence que le bouton faire un don via PayPal était tout simplement devenu inutilisable. Oui, on est d'accord, c'est de la folie, on les chope en train
d'espionner absolument tout le monde, et eux ils se vendent en essayant de réduire au silence leurs opposants, et on peut encore le voir récemment. Parce que oui, tout ça faudrait pas que ça se sache, dis donc. Sauf que bah non, vous vous en doutez bien, des attaques ont été orchestrées, ce qui a donné lieu au blocage des sites et services de ces compagnies aux bottes de l'État. C'était en 2010 tout ça, et c'est en quelque sorte un point tournant de l'histoire d'Anonymous, marquant le début de leurs actions réellement illégales. Ils ont ensuite contribué à la lutte contre la censure lors du printemps arabe, en faisant tomber les sites de propagande et créant des guides expliquant comment éviter les blocages et échanger librement sans risque de se faire choper, en utilisant des outils comme Tor par exemple. Ces actions ont énormément aidé de civils, mais aussi beaucoup de journalistes qui ont pu faire sortir les informations du pays et les partager avec le monde entier. Bon, je vais pas non plus vous faire la liste complète de tout ce qui s'est passé parce qu'on en aurait pour toute la journée, mais voilà quand même quelques derniers exemples assez rapides. Dévoilement de noms et d'adresses de policiers pour dénoncer l'utilisation de gaz lacrymogène lors de manifestations pacifiques du groupe. Il y a aussi une lutte contre Adobe, que vous connaissez si bien, ou encore la fermeture de Mega Upload, mais encore la lutte contre la surveillance de masse, ou encore le piratage de comptes Twitter des hommes en blanc aux USA, et dévoilement du nom de certains des membres suite à des moqueries et des menaces de ces derniers envers les Anonymous. Mais encore des attaques de différents sites de propagande suite aux attentats de Charlie Hebdo, etc. etc. Bref, il y a énormément de trucs différents qui sont passés jusque là. Mais le truc c'est que tout ça, si on regarde la chronologie de tous ces actes, bah on se rend compte qu'en gros à partir de 2013 ils se sont beaucoup raréfiés, et depuis 2015 on n'a carrément plus aucun d'avéré. Derrière ça on trouve en fait plusieurs raisons. La première c'est que par la nature même du mouvement, au plus l'ampleur est élevée, au plus les choses se compliquent pour dévoiler qui c'est qui l'a fait, car c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de chef, tout ça, mais du coup tout le monde mène un peu son propre combat dans son coin, et donc chacun a ses opinions, et on se retrouve vite avec des personnes aux idées radicalement opposées. Et ça, ça peut créer des tensions, et ça s'est vu par exemple lors des élections américaines, où des membres d'Anonymous avaient annoncé une guerre contre Trump et sa politique, sauf que d'autres membres étaient pour le bonhomme, pas contre lui. Ensuite, en dehors des idées différentes, on a aussi le fait qu'il est plus compliqué de se coordonner sans avoir de chef. On a certes des personnes qui prennent naturellement un rôle de leader lors d'actions, mais ça reste pas évident. Mais bon, disant que tant qu'on peut faire confiance aux personnes avec qui on va travailler sur ces actions, on peut quand même faire avancer les choses, mais bon, tant qu'on leur fait confiance. Et c'est là que ça devient réellement compliqué, parce que je ne vous ai pas encore parlé de LOLsec. Il s'agit d'un groupe de hackers créé en 2011 par des membres d'Anonymous, dont le but est tout simplement de foutre le bazar pour se marrer. Ils gardent leur valeur de lutte contre la censure et tout, mais voilà, ils veulent mettre en œuvre leurs compétences pour le fun aussi, un petit peu comme au début d'Anonymous. Et des compétences, c'est clairement pas ce qui leur manque, les gars sont carrément doués, parce qu'ils s'attaquent à des chaînes de télé, à Sony, à Nintendo, ils piratent même le site d'une chaîne d'information pour y mettre un article disant que Tupac n'est pas mort et qu'il se la coule douce en Nouvelle-Zélande, ou encore pour y afficher le message libérer Bradley Manning, une ancienne membre de l'armée américaine emprisonnée pour espionnage, après avoir rendu public par l'intermédiaire de Wikileaks une vidéo classifiée d'un raid aérien de Bagdad en 2007, dans lequel on voit un hélicoptère américain ouvrir le feu sur un groupe de civils dont 2 reporters et des enfants, faisant au moins 18 morts sur un total de 3 frappes. Bon, faut dire que ce coup-là, c'est pas pour le fun, Mais voilà, pris dans un élan peut-être un peu trop aveugle, il décide de s'attaquer au site du Sénat des États-Unis et surtout le site de la CIA. Et ça n'a pas plu du tout à nos amis les ricains. Ni une ni deux, en même pas 2 semaines, le leader du groupe est arrêté. Et ça aurait pu s'arrêter là, sauf que non, parce que cette arrestation est faite dans le plus grand secret. Et le monsieur réapparaît quelques jours plus tard comme si de rien n'était. Sauf que rien n'était pas. Il lui aura fallu moins de 24 heures pour accepter de devenir une taupe pour les Américains. Et c'est comme ça qu'en moins d'un mois, tous les membres fondateurs de LOLsec ont été arrêtés, ainsi que d'autres hackers proches du groupe, pour pas loin d'une vingtaine d'arrestations au total. Et donc encore là avec une partie qui se transforme en taupe. Tout ça, ça s'est passé en 2011, l'année même de la création du groupe. Le leader a aussi aidé le gouvernement à empêcher au moins atténuer plus de 300 attaques, ce qui aurait économisé des millions de dollars en dommages. Et le lien de cette histoire avec notre sujet, et qui n'est clairement pas joli, c'est quand ils lui ont demandé de se rapprocher des Anonymous pour mener l'opération Anti-Sec, qui a consisté en l'attaque de sites gouvernementaux de différents pays afin de récupérer des données secrètes. Ouais, c'est pas fou. Et vous vous doutez bien que lorsque son arrestation est devenue publique, tout le monde s'est mis à paniquer dans ce groupe. Vous imaginez, vous venez de hacker l'administration d'un pays avec un gars, et vous apprenez que ce gars était une taupe depuis le début. Ouais, c'est chaud, et du coup, on n'a pas trop envie de continuer dans ce mouvement. Et comme ça n'était pas du tout la seule taupe et qu'elles n'ont pas été toutes démasquées, vous vous doutez bien que la confiance des uns envers les autres en a pris un sacré coup. Se dire qu'un leader peut en quelques
Bowser se transformer en taupe et vous enfonce un couteau dans le dos aussi facilement, ajoutez à ça le fait qu'avec la couverture médiatique de plus en plus de personnes s'auto-proclamant Anonymous pour faire le clown au lycée ou dans des manifs en mode XX trop dark de la mort, le mouvement a fini par prendre une mauvaise image, jusqu'à en devenir un mème. Et du coup tout ça c'est devenu un cercle vicieux, personne n'a envie d'être rattaché à un mouvement qui a cette mauvaise image. On imagine donc bien pourquoi les personnes ayant des compétences en hacking auraient passé leur chemin pour mener leur vie de leur côté. Finalement, à cause de tout ça, le mouvement a été pas mal sali, ce qui a fait que la plupart de ces Grey Hats sont devenus plus solitaires, mais ne sont pas inactifs pour autant, et c'est pour ça qu'on continue de voir des actions à gauche et à droite, mais clairement plus autant sous le nom d'Anonymous. Et je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo, histoire de relater un petit peu tout ça, car je me rappelle il y a quelques années où on en parlait absolument partout, et aujourd'hui je suis sûr que si vous demandez dans un collège si les gens savent à quoi correspond ce masque, ils vont tous vous répondre la Casa de Papel. Et ça me fait très mal à mon Kokoro, même si oui, c'est pas Anonymous à la base, mais... vous avez compris. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Est-ce que vous aimeriez le voir renaître de ses cendres? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu, de l'amour et bien sûr à venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tous ces trucs là. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au maximum à tous les gens qui connaissent ce fameux masque. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!